à toutes, bienvenue sur C8. Merci d'être avec nous, chers amis. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois avec un chanteur, un chanteur que vous connaissez tous et toutes. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du midi, c'est comme ça. Bonjour Amine, bienvenue. Bonjour Jordan, ça va? Alors ça fait plaisir. Bon, il y a un petit problème, on va se le dire direct. Dis-moi. Il y a un problème de jeunesse. Pourquoi? Je ne comprends pas, on ne comprend pas. J'étais au bureau tout à l'heure, on m'a dit, mais si vous avez Amine Jordan, demandez-lui quelle est sa cure de jeunesse, comment ça se fait qu'il ne vieillit pas. On en parlera tout à l'heure, parce que vous avez sorti une vidéo sur TikTok qui a fait... il y a plein de gens qui en parlaient, on dit, mais attends, mais le mec est resté bloqué il y a 20 ans. Ouais. C'est-à-dire que le visage ne change pas. On va essayer de se renseigner sur cette crème de jour qui fonctionne très bien. Ou alors si vous avez eu recours à autre chose, peut-être. En tout cas, merci d'être là, Amine Hénon, avec tous ces titres qu'on a adorés, dont on va parler dans un instant. Surtout, vous revenez avec un clip qui cartonne et qui s'appelle « Elle est là ». Je vous propose tout de suite de regarder un extrait et puis on en parle juste après. Ami est avec nous sur C8. Et c'est ça, regardez. Très très sympa. C'était tourné où ça? On sent qu'il fait chaud. Ça a été tourné en Ile-de-France. En Ile-de-France? Ouais. Ah bon? Ah Ouais. d'accord, ok. C'est une très bonne impression alors. Ah ouais, je t'assure, en Ile-de-France. Et puis on a joué un peu avec les décors, tu sais, comme au cinéma. Retour un peu aux origines quand même avec ce titre. Hein. Bien sûr, Hein. complètement. En fait, c'est ça qui est bien avec Wattpad, c'est que vous l'avez un petit peu modernisé. Cependant, il y a les bases qu'on peut voir évidemment tout au long de ce best-of que vous venez de sortir aussi, qui s'appelle Best-of. Best Pour of. moi, c'est réglé. Amine. C'est la première fois que vous faites ça, hein, que vous remettez tous les titres, Exactement, en fait, cartonnés. c'est la première fois. Et pourquoi c'est une première? Parce qu'en fait, depuis le début de tout ce qui est plateforme, etc., tous mes titres n'étaient pas du tout sur les plateformes. D'accord. Donc c'était juste une question de maison de disques, de rachat de maison de disques, de rachat de catalogue, tu sais, c'est des choses un peu contractuelles, un peu compliquées. Et donc on s'est dit, on va pas se prendre la tête avec ça, on va faire un best-of tout simplement et ça va simplifier les choses. Donc voilà, on l'a fait. Et en plus de ça, j'ai eu une demande par rapport aux fans qui était un peu colossale. Et les gens étaient vraiment désemparés de ne pas trouver mes titres. Donc j'ai Ah ouais, à ce décidé de... point-là, ouais. Ah vraiment, vraiment, oui. Il y a Donc, encore j'ai- de la vente de disques, hein, ça existe encore, hein, parce qu'on dit beaucoup que tout s'est épuisé à cause de la digitalisation des titres. Mais non, il y a encore des gens qui cherchent les albums et qui Bien qui sûr. veulent se procurer ces pièces rares pour les Bien garder à la sûr, maison. bien sûr, et c'est la chance aussi qu'on a en tant qu'artiste, même si on vient entre guillemets d'une génération qui est celle d'avant, des années 2000. Ah bah oui, j'en fais partie, vous inquiétez pas. Ouais, bien sûr. Ah non, mais moi, tu sais, On est dedans. c'est absolument pas péjoratif. Il y a des gens qui prennent la nostalgie pour quelque chose de péjoratif, mais absolument Ouais. pas. En réalité, c'est plus un patrimoine et un héritage, et je pense qu'il faut être fier de ça et se dire qu'on a marqué une page, qu'on a marqué un petit peu l'histoire, bien sûr, de manière modeste, mais qu'on a mis une pierre à l'édifice quelque part. Vos années, c'est quelles années? Celles où vous avez explosé, Amine? C'est quoi? C'était entre 2004 et 2000, je sais pas, 2012. Donc si je vous dis qu'il y a vraiment un revival en ce moment des années 2000, vous êtes d'accord avec moi? Complètement. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a eu les années 70 à un petit moment, Ouais. années 80, ça a été très très long, Très très long, ça a duré plus de 10 ans. 90 un peu moins, et là on est dans les années 2000, et c'est pour ça que vous faites partie de la très sympathique tournée. Alors là, c'est génial. Regardez toutes ces personnalités, chers amis téléspectateurs. Ils sont tous là. Je vois même Alizé, ça c'est très très fort d'avoir eu Alizé. Je vois aussi Nadia. Comme un rock. Non, mais c'est génial, c'est toutes les années qu'on a aimé. Alors, il y a Helmut Fritz, vous êtes là évidemment, Amine. Il y a aussi Colonel Rayel, Organize, Priscilla, c'est génial, mais c'est trop trop bien. Les Worlds Apart, Billy Crawford, vous faites partie, j'en oublie d'autres évidemment, de cette tournée présentée par Séverine Ferrer, qu'on adore, mais qui présentait Fan 2 sur M6, évidemment, et Gwendal Marimoutou. Et donc, ça s'appelle I Got a Feeling. Tout à fait. Trop bien. Alors, c'est en cours? C'est en cours le 19 septembre. C'est comment de se retrouver avec toutes ces personnes que vous avez connues, évidemment, il y a 10, 15, 20 ans? Ouais, déjà c'est des retrouvailles parce qu'il y a pas mal de personnes que je connais bien et que j'apprécie énormément. Et puis c'est l'occasion de moi,
pour ma part, j'ai jamais fait de tournée. Et ça va être un super exercice. Je vais apprendre ce métier-là, de faire une tournée, de voir comment ça se passe. Donc, pour un artiste, c'est toujours cool d'apprendre des choses. Et ça va juste être super cool. Alors, on a vu des images tournées avec les années 80 et donc il y avait, je crois qu'il y avait Désirless qui se retrouve avec Coup de folie dans des bus. C'est ça. C'est la même chose pour vous? Je pense que ça va être à peu près ce mode-là. Mais on va beaucoup se côtoyer. Donc, c'est vraiment cool dans le sens où on aura beaucoup de choses à dire parce qu'on s'est perdu de vue aussi un petit clair, peu. Ouais. Donc, c'est en même temps des retrouvailles, en même temps plein de choses. Vous chantez quoi sur cette tournée? Je chante mes anciens titres et mes nouveaux. Et les anciens et les nouveaux, donc il y a un et petit peu de tout, et c'est un show qui dure très longtemps, je crois. Oui, 2h30, je crois, à peu près. C'est ce qui me semble, voilà. À peu près, je pense. I Got a Feeling. Allez-y, chers amis, franchement, c'est un spectacle à voir. Et vous avez passé un moment extraordinaire. Faites-vous plaisir, allez chercher des petites tenues des années 2000 pour passer un bon moment avec Amine et tous ces chanteurs qu'on a tant aimés il y a quelques temps. Ça nous fait du bien, on se rappelle nos moments de jeunesse. Bon, allez, c'est parti, on va passer au portrait avec Amine. On y va. Allez, portrait avec Amine. Évidemment, cette question que vous posez, vous, devant votre ordinateur, vous tapotez Amine et qu'est-ce que vous cherchez? Nous avons fait, évidemment, ces petites frappes sur notre clavier. Et ce qui sort en premier, c'est quand même Señorita. En premier, il y a Leslie, évidemment, l'album, le retour. C'est drôle quand même. Aujourd'hui, vous voyez comme quoi, il y a ce phénomène-là. Alors, on va en parler, Amine. Parce que votre nom de famille, c'est Mounder, c'est bien ça? Tout à fait, Mounder. Ouais. Vous êtes franco-marocain? C'est ça. C'est maman ou c'est papa? Ou c'est les deux? Les deux. Non, les deux, ouais. Vous avez vécu au Maroc ou vous êtes arrivé directement en France? Alors, c'est assez particulier. Moi, en fait, on est une fratrie de 9. 9 enfants? Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. On est 9 enfants. Ma mère s'est mariée 2 fois. Donc, on est 4 du même papa et 5 de mon deuxième papa, entre guillemets. Et donc, on est une fratrie de 9. Vous étiez dans la première partie ou dans la deuxième partie, du coup? Je suis le numéro 1. Numéro 1? Vous 1. êtes le plus âgé de tous? C'est ça. D'accord. Mais attendez, ça doit être une fierté pas possible à la maison. Enfin, je veux dire, quand ça a explosé, ils devaient être comme des fous, vos parents et vos frères et sœurs. Alors, c'est très particulier parce que le jour où ma mère a appris que je faisais de la musique réellement, je suis passé chez ma mère, il était, je crois, 1h du matin, à peu près. Je suis passé. Et je l'ai assis dans le salon. Je lui ai dit, viens, il faut que je te montre un truc. Et moi, je connaissais l'heure de passage de mon premier titre qui était Gomez et Dubois avec Faf Larage et Ben. Pour le film, tu sais, Gomez et Tavares. Et donc, j'avais fait ce titre-là, on avait clippé, etc. Il passait déjà en radio, sauf que ma mère ne le savait pas. Et donc, je l'ai assis dans le salon. Je connaissais l'heure de passage. Je me rappelle, j'étais passé juste après La Boulette de Diams. D'accord. Voilà. Et là, elle regarde, elle me dit, mais attends, c'est toi? Je dis, oui, maman. Génial. Voilà, je suis chanteur. Et elle était super émue, elle en a eu les larmes. D'accord. Elle a bien pris? Oui, alors parce qu'elle n'était pas au courant, si j'ai bien compris. Elle n'était pas au courant parce que nos parents, tu sais, c'est vraiment la rigueur et tu sais le terre à terre. Quand il y a 9 enfants, de toute façon, c'est obligé, je pense. Exactement. Et surtout, il n'y a pas de gens dans la musique dans ma famille. D'accord. Personne, je veux dire, de toute ma génération, la génération de mes parents, même avant, arrière, ce que tu veux, personne n'était dans la musique. Okay. Et donc, moi, j'arrive comme ça, je suis chanteur, alors que je n'étais absolument pas destiné à être chanteur. Je n'avais même pas l'idée d'être chanteur, ni la volonté d'ailleurs. C'est arrivé vraiment par hasard. On m'a mis dedans, presque, pas de force, mais on m'y a presque contraint en fait. Et au fur et à mesure, j'ai kiffé ce métier. Et quand j'en ai parlé vite fait à ma mère, elle m'a regardé bizarre, elle m'a dit « Quoi ?» J'ai dit « Non, rien. » Et donc, du coup, j'ai dit, tu sais quoi, tu vas rien dire, prouve la chose, montre-leur que tu es vraiment dedans. Est-ce que ça a été bien perçu par vos frères et sœurs? Parce que des fois, la notoriété pose des problèmes, il y a des jalousies. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça vous est arrivé? Pas du tout. Pas du tout. J'ai la chance d'avoir une fratrie qui, en fait, on a un rituel, on se réunit tous les week-ends, une fois par semaine. Sympa. Toute la famille se réunit. D'accord. Ah ouais. Tous les frères. D'accord. Les 9. Vous êtes 11 11 qui ont des enfants. Avec papa et maman. Voilà. D'accord. Sachant qu'il y a des enfants chez tout le monde, donc on se retrouve à 30 chez ma mère pratiquement des fois pour dîner, etc. Donc on est très très proches, que ce soit ici ou au Maroc. C'est vrai qu'on a cette chance-là. D'accord.
Vous allez encore un peu au Maroc? Ah oui. Oui, ouais. Là, un petit peu moins parce que j'ai beaucoup travaillé sur mon retour, sur Ouais, bien sûr, le ouais. travail que je devais entamer. Mais à un moment donné, j'y ai vécu pendant 5 ans. Et comment vous l'avez vécu, votre succès là-bas au pays? Vous deviez pas pouvoir faire un pas, hein, je suppose. C'était, en fait, paradoxalement, j'étais beaucoup plus populaire en France et en Europe qu'au Maghreb. Ah bon? Oui, parce D'accord. que, étant donné que, on va dire que par rapport à Sobri, quand Sobri est sorti, oui. Ouais. Là, c'est arrivé, bam, Ouais. ça a tout de suite explosé. Avec Leslie, hein, Oui, c'était avec le duo, Leslie, ouais. évidemment, qui cartonnait. Exact. Ouais. Et j'ai fait les émissions au Maroc, Ouais. Studio 2M, D'accord. pas mal Mais d'émissions. avant, non. Mais avant, non. Pas tant que ça. Mais après, c'est arrivé au fur et à mesure, en fait, le Maroc. Jusqu'à ce que voilà, je sois bien populaire. Une photo, la photo d'un frangin. Alors, c'est un des 9. Hein. Vous le connaissez, celui-là? Mon binôme. Naskid. Ouais, C'est bien Naskid. ça. C'est Ouais. celui dont vous êtes le plus proche? Il y en a deux. D'accord. Je l'appelle numéro 2. D'accord. Mon Hop. frère Karim. Ah, d'accord. Et juste après. C'est sympa d'être le Ouais, numéro 2. Numéro 2. Et ensuite, il y a numéro 3, Naskid. Naskid. Lui, il est compositeur, hein, c'est bien ça? Il est compositeur, streamer. D'accord. Et Et je crois qu'il sais pas si on travaille dit, avec le copain de Leslie, non? avec c'est pas ça mon ex-producteur, Core. D'accord, voilà, Voilà. c'est Il bien ça. travaille avec mon ex-producteur Core qui, voilà, ils sont Ensemble. ensemble, quoi. Ensemble. Ils bossent. Allez, on enchaîne avec le sujet de la santé. C'est important, évidemment, cher Amine. Alors, c'est marrant, parce que j'ai déjà remarqué, mais je remarque quelque chose sur votre bras. Oui, ma grosse balafre. Je n'avais pas vu ça du tout. Bah alors, Amine, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un malheureux accident. Un accident de, C'est passé à de voiture? à Agadir, presque, D'accord. de buggy. D'accord. Ah, de Alors, buggy, ok. ouais. Parce que là, vous êtes fait super mal, je Oui, vois. oui, c'est j'ai eu une grosse, triple fracture. Ah ouais? C'était, en plus, c'était à l'époque, je me rappelle très bien, c'était à l'époque de Ryan B. Fever 2. C'était avant sa sortie. Et je me rappelle, j'avais fait un concert avec le bras cassé. En fait, j'y suis allé en vacances. J'étais en vacances à Agadir, on avait fait du buggy. Et en fait, pendant le trajet, la roue a explosé. Ah ouais? Ouais, la roue a explosé. Donc, on était sur des massifs rocheux. On n'était plus dans le sable. On était D'accord, vraiment ok. sur des massifs un petit peu rocheux, un petit peu durs. J'ai fait des tonneaux. Et à un moment donné, mon bras est passé derrière Waouh! l'armature métallique. Donc, j'ai eu tout le poids du buggy. Et donc, j'ai eu la triple fracture. Mais le bras était. Enfin, c'est pratiquement enlevé, quoi. Ah bah en fait, ça faisait un angle droit comme ça, mais de l'autre côté. Donc, je t'explique, c'était une aventure de fou. Parce qu'en fait, c'était un truc un petit peu... voilà, c'était un petit peu sauvage ce qu'on a fait. Comme moi, je suis un petit peu fou et que le mec D'accord. m'a dit « Oui, mais tu sais, si on va là-bas, on ne sera pas assuré parce qu'on sort du truc. Oh là là, Et moi, d'accord, je lui ai ok. dit « Non, non, on y va quand même. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui aime le risque, un peu moins maintenant. Mais à cette époque-là, j'étais un petit peu fou. Et du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé, l'aventure de fou? Parce que moi, je voulais être rapatrié directement en France. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon bras, je l'ai remis en place. J'ai dit au gars, j'ai pris mon bras comme ça, j'ai dit, viens, on chope un taxi. Et on a chopé un taxi, on est allé à l'hôpital. Je suis arrivé, je leur ai dit, mettez-moi un plâtre. Je suis resté bras cassé jusqu'en France, le ouais. soir même. Et je me suis fait opérer le lendemain. D'accord. Vous êtes parti avec votre bras comme ça et vous avez... Ouais. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Mais c'est assez impressionnant parce que ça remonte haut, j'ai Ouais, l'impression. ça remonte, j'ai eu C'est 36 points. 36 points. Donc Ouais, c'est 36 jusqu'ici, points. alors? Ouais, jusqu'ici, ouais, jusqu'au bout. D'accord, ok. Ouais. Donc, broche, etc. D'accord, ok. Aujourd'hui, vous avez des séquelles? Absolument pas. Rien, d'accord. Non. En fait, là, c'est encore plus renforcé. Donc, D'accord. Oui, c'est bien, limite. Ouais, c'est Je vous limite bien. conseille, donc allez-y, les amis, prenez un buggy, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, 30 juillet 1982, à Casablanca, ça c'est votre âge, vous avez aujourd'hui 42 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une connerie? C'est pas la bonne date? Pas la bonne date. En Ah fait, bon? tout le monde croit que Ah bah je c'est sais la pas, bonne moi, c'est date. ce que j'ai vu partout. hein. Oui, c'est ce que tout le monde croit. En fait, il faut que tu saches que ça a été parti de Wikipédia. Ouais, Ils ont mis une date comme ça. d'accord. J'ai rien demandé. C'est sur le Gala, sur Voici, c'est partout. Et c'est resté comme ça. Ma véritable date, c'est le 30 juillet 79. D'accord, ok. J'ai 45 ans. D'accord, ok. Donc vous êtes encore plus vieux que. encore plus vieux que C'est ce encore qu'on pire, ça veut dire que vous faites encore plus jeune. Je suis encore plus vieux que ce qu'on croit. Alors ça, c'est une vraie question parce que vous avez posté donc sur TikTok des vidéos et alors quand vous êtes arrivé sur TikTok, c'est vrai que ça fait beaucoup réagir les TikTokers, les TikTokeuses et une des choses qui est revenue beaucoup, c'est pourquoi Amine n'a pas changé et c'est vrai que c'est impressionnant. Alors on voit sur les vidéos, mais on a l'impression Ah ouais. vous faites super jeune. Voilà, Ouais. quand vous mettez là, vous avez une petite chemise donc ça va. On va dire que ça fait un peu Oui, plus ça va. âgé, mais là, je veux dire avec des suites et tout, c'est impressionnant. Et les gens vous le disent dans la rue que vous faites pas Oui, votre âge, oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est la première chose qu'on me dit tout de suite, c'est waouh. Parce que là, vous allez quand même vers les 50 ans, là. Oui, je suis plus proche des 50. Dans 5 ans, j'ai Je 50. peux pas vous faire chier. Non, mais. C'est impressionnant. Mais vous avez une crème, je sais pas, un truc. Oui, il y a des choses, bien sûr, que je fais régulièrement depuis
presque 15 ans, en fait, c'est un conseil qui est venu de ma mère, tout simplement. D'accord. Ma mère, il faut savoir qu'elle a 68 ans, elle ne les fait absolument pas. Ça veut D'accord. dire que vraiment, et 9 enfants, c'est incroyable. Et je pense qu'on a pris de ses gènes. D'ailleurs, mon Askid aussi, il a 30... Ouais, c'est vrai qu'il fait pas. Ah Là, oui. pareil, il a 36, 35, je crois. Alors, on veut bien savoir le truc de maman. Et le truc... Non, c'est vraiment génétique, je pense. Ah non, c'est ça votre truc. Oui, je pense, mais Ah il y a bah oui. aussi, bon, il y a aussi il y a de la génétique, c'est vrai, mais il y a aussi des choses que ma mère me conseillait de faire. Alors, c'est un truc que personne ne fait, que j'ai jamais vu personne faire ça, mais c'est mettre du miel sur le visage. Vous mettez du miel sur le visage? Oui. D'accord. C'est vrai. Mais à quel moment de la journée? Le soir. Le soir, Le d'accord. soir, pendant une petite demi-heure. Donc, Et le soir, puis- vous prenez votre pot de miel. Ouais, un petit peu, voilà, juste D'accord. ce qu'il faut, et puis on laisse agir, voilà. Et en fait, parce que, il me semble, je me suis renseigné un peu, je pense, il me semble que c'est le seul régénérateur de cellules, D'accord, ok. voilà. Le miel est un régénérateur naturel de cellules. D'accord. On l'utilise aussi pour les plaies, Ok. quand on a une plaie, on fait bouillir le miel, on laisse refroidir, on met sur la plaie, et ça répare la plaie, ça laisse pas de cicatrice. En Ok, fait. d'accord. C'est hyper efficace. Et c'est ce que j'ai fait pendant tant d'années. Et ça et quelques huiles du bled. D'accord, ok, des huiles. Ouais. C'est incroyable cette histoire. Vous avez fait de la chirurgie esthétique entre nous ou pas? Non. Vous avez Non, pas bah, rien du tout. non, pas du tout. Ah, J'ai jamais fait de chirurgie esthétique parce que, bon, en fait, chez nous, c'est un peu Interdit. proscrit. Oui. Ouais, d'accord. Dans notre religion, c'est proscrit. Ok. Et, Médecine esthétique aussi. C'est pareil. mais, Ouais. Oui, enfin, sauf si elle est réparatrice, parce D'accord. qu'on a eu un problème. La seule opération que j'ai eu une opération des yeux parce que j'avais... alors moi, j'ai ce que l'on appelle une blépharite chronique. D'accord. En fait, c'est très particulier comme... c'est un truc que j'ai de naissance. Donc la blépharite chronique, c'est les sillons... vous savez, ce qui amène le liquide dans les yeux. D'accord, ouais. Chez moi, c'est très petit. D'accord, ok. Très, très, très petit, en fait. Et, quelquefois, je peux avoir les yeux très secs. D'accord. Et ça, c'est naturel, je veux dire, Ok. c'est de naissance. Et en fait, chez moi, ça a été très, très, très aigu. Et pourtant, je suis allé dans les meilleurs hôpitaux. Ouais, tu ouais, sais, ouais. truc de fou, il m'a dit, il n'y a pas de remède, il n'y a rien du tout. La seule chose qu'il y a, c'est mettre des compresses, voilà, le truc qui sert un petit peu à rien. Et une fois, ma blépharite a été tellement, tellement loin que ça m'a provoqué des kystes. Donc j'ai eu 3 kystes dans l'œil droit et l'œil gauche. Voilà, donc il a fallu me les extraire, c'est la chose que j'ai eue. D'accord, Par ok. Donc rapport, ils ont fait une par rapport aux opération. yeux. Oui, ils ont dû faire une opération pour m'extraire ça parce qu'en fait, ça appuyait sur le globe oculaire. D'accord. Du coup, mes yeux, je voyais flou. Vous auriez pu devenir aveugle, quoi. Je dirais pas aveugle, mais en tout cas, ça peut avoir Ok. ça peut faire des petites séquelles. En tout cas, c'était hyper gênant. Je pouvais me réveiller le matin. Alors, pardonnez-moi parce que c'est pas très joli à dire, mais avec du pu plein les yeux. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. ouais, j'ai les yeux qui collent, plein de pu, c'est incroyable, horrible. ça, d'accord. Mhm. Est-ce qu'il y a que vous dans la famille qui avez ça? Il y a que moi. D'accord. Et le pire, il y a que moi. Ici, il y avait, il me semble que mon père avait ça aussi un petit peu. D'accord, ok. Il avait ça un petit peu, mais après, voilà, c'est... Vous parlez de religion. Est-ce que Oui. c'est important dans votre vie, Amine? Est-ce que ça l'a été tout Oui. au long de votre parcours? Pourquoi vous avez un petit sourire? Oui, oui, c'est parce tabou. que non, pas du tout, C'est tabou parce- d'en parler peut-être. Non, je... Non, parce qu'on m'en parle jamais. Ah oui, d'accord, ok. Vous êtes Bah, t'es la première personne à m'en parler. c'est Bah, pour ça. vous m'avez tendu une petite perche, j'ai entendu il y a 2 petites secondes, du coup je vous en parle. Oui. Oui, ça a toujours eu une place très importante parce que ça nous permet de... C'est des sujets compliqués aujourd'hui en télé. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous avez vu avec tout ce qui se passe, En fait, tout part dans tous les sens. Hein. les gens, pour être très honnête, quand je regarde beaucoup de choses, beaucoup d'émissions à ce sujet, et je pense qu'il y a une part d'ignorance, Ouais. grosse part d'ignorance, parce que notre religion, c'est vraiment une religion de paix. C'est comme tout, on se sert des fois des choses à mauvais escient, Mm. et pour des choses, des fois plutôt personnelles, Ouais, c'est clair. et des fois même des intérêts même financiers. Hein. Mm. C'est comme tout. Hein. Je veux dire, des fois, la religion, ça sert à faire de l'argent. C'est clair. Et les gens ne comprennent pas. Donc pour les gens qui ne savent pas et qui ne connaissent pas cette religion, forcément, si on voit quelqu'un faire du mal au nom de l'islam, bah forcément, on va dire que l'islam est mauvais. Mais c'est pas du tout ça. C'est une religion qui est de paix. Islam, ça veut dire paix à la base. Bien sûr. Donc moi, étant ancré à cette religion, j'ai jamais eu de problème, quoi. Ni avec mes semblables, ni avec ceux qui ne sont pas de la même religion que moi. Par Peu exemple, importe. une question, Diams a fait ce choix de tout arrêter et de partir vers sa religion, Bien il a sûr. mis le voile. Est-ce que pour vous c'est trop ou est-ce que c'est un bon choix qu'elle a fait? Je pense que le choix est Personnel. personnel. Je veux dire, la religion, c'est personnel à la base. Vous l'avez revu, vous, depuis qu'elle a fait ce choix-là? Pas du tout. Je l'avais croisée en maison de disque à Ouais. l'époque où j'étais chez EMI, D'accord. où elle était signée là-bas.
mais où elle n'était pas signée là-bas, mais il me semble qu'elle venait souvent là-bas, enfin je ne sais plus pourquoi. En tout cas, je l'avais déjà croisée, même en studio, tout simplement. Et d'ailleurs, pour vous dire, pour l'anecdote, j'ai composé, peu de gens le savent, mais j'ai composé une chanson pour elle. Ah bon? Oui, Ah ouais, d'accord. dans Ryan B. Fever 2, avec Cheb Mami et Dounia, une chanteuse marocaine. Et je l'avais composé de A à Z, enfin, sauf les paroles, bien sûr. Ouais. Mais j'avais composé le titre, j'avais fait les top lines et tout. Ça a été super respecté, c'était stylé, j'étais content. C'est très sympa. Ouais, j'étais un peu fier de ça. Et vous avez parlé de ce mal-être qu'elle avait, Diams, à ce moment-là, ou elle ne se sentait pas? Non, vous en parliez pas. On n'était pas assez proches. Pas assez proches. Non, pas assez proches. On se connaissait artistiquement, mais. Parce que dans le rail, c'est vrai que c'est la fille la plus connue, je pense. Elle fait du rap quand même. Du rap, oui, du rap, oui. Mais c'est vrai qu'elle était dans les albums aussi. Oui, elle était dans certains. Mais bon, elle est vraiment connotée rap. Mais non, j'étais pas assez proche d'elle. Pas assez proche d'elle. Pour en parler. Allez, on continue avec évidemment ce sujet. Ouh là là, l'amour. Alors moi, j'ai bien une photo. Mais bon, vous allez me rire au nez. Mais j'ai trouvé que ça. C'est Leslie. Bah, de toute façon, vous l'avez fait toute votre vie, je pense, celle-ci. Franchement, c'est gênant. Et vraiment, des fois, c'est gênant parce que des fois, il y a son mari qui est à côté, qui était mon producteur à l'époque. Alors, on se dit, et tout, vous êtes trop beaux ensemble. Je dis, non. C'est juste une amie. Elle est beau avec lui. Voilà. Moi, je vais vous montrer. C'est vrai, on est beau. Parce que je laisse son mari, je vous le montrerai tout à l'heure, chers amis. Mais ouais, c'est drôle ça. Souvent, on a cru que vous étiez ensemble. Alors, c'est à cause de ce titre qui a fait un carton qui s'appelle Ça brille, évidemment. Mais c'est comme ça. Ouais, je veux dire, quand on fait un duo. Malheureusement. On en rigolait avec Les. Ça a posé problème ou pas, vous, par rapport à votre couple ou par rapport à son couple à elle? Parce que des fois, ça peut poser souci, ce genre de choses. Alors, c'est vrai, mais tout le monde savait qu'on était comme des frangins. Je veux dire, c'était vraiment une relation de frères et sœurs. Et ça l'a toujours été jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une nana super cool, super chouette, extra talentueuse. D'ailleurs, elle revient elle aussi très bientôt. Exactement, j'ai vu ça. Ouais. Et ça me fait archi plaisir. On en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, vous, si on n'a pas trop eu de vos nouvelles, à un certain moment dans votre carrière, justement après que ça a explosé, c'est parce que vous avez décidé de faire un enfant. C'est bien ça la raison? J'ai eu c'est ça. En fait, j'ai pas décidé, j'ai eu. D'accord. En fait, ça s'est passé, il y a eu 2 étapes. Il y a eu une séparation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, comme toutes les séparations, c'était ma première séparation, c'était un petit peu bizarre. Ouais. Ça faisait longtemps que vous étiez avec madame? Ça faisait 5 années, on va dire. 5 années, d'accord. Ouais, 5 années. Elle avait vécu l'explosion médiatique, tout ça? Non, elle ne l'avait pas vécu. C'était après. Et si vous voulez, si tu veux, à ce moment-là, on s'est séparés, comme tout le monde, sans déboire, il n'y a pas eu de soucis, c'était vraiment une question de compatibilité, de vie, etc. Et puis, sauf que mon fils vit au Maroc, parce que sa mère est une expatriée qui travaille là-bas. Donc moi, j'ai vécu là-bas pendant à peu près 5 années. J'ai essayé de rester le plus proche de lui plus possible. Après, forcément, avec le boulot, et sachant que moi, j'avais plus forcément envie d'habiter là-bas pour des raisons un peu techniques et puis par rapport au travail, je suis revenu en France. Et puis, je faisais mes allers-retours et puis mon fils venait me voir et on a continué comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez un fils? J'ai un fils, mais j'ai aussi une fille. Ah d'accord, ok. Donc vous avez rencontré quelqu'un d'autre? J'ai rencontré quelqu'un d'autre. On s'est séparés aussi. D'accord. Ah décidément. Décidément, oui. Qu'est-ce qui se passe, Amine? Je sais pas, j'ai pas de chance, je crois. Ça a duré combien de temps? Alors pareil. D'accord, 5 ans aussi. 5 ans aussi. D'accord, donc ça va repartir pour 5 ans là? Je sais pas, franchement, les 5 années chez moi, c'est. C'est le coup près après. Hein. Mais tout c'est bon. La chance que j'ai, c'est que j'ai deux mamans qui sont extraordinaires avec leurs enfants. Avec qui, j'ai pas de soucis. Pas de soucis, c'est important ça. Je suis quelqu'un qui est aussi conciliant. Vous êtes très discret d'ailleurs sur la vie privée. J'ai jamais vu une photo passer, même sur votre Instagram. C'est que votre métier, il n'y a rien à côté. Oui. Vos enfants aujourd'hui, ils ont quel âge respectivement? 16 ans. D'accord. Mon grand a 16 ans et ma petite a 5 ans. D'accord, ok. Ils sont conscients de la star qu'est leur père? Ils vous en parlent des fois ou pas du tout? Mon fils, oui. Ouais. Oui, ça le fait rire carrément. Il me dit, ouais, papa, on ne croit pas que t'es mon père et tout. T'es mon daron. Fais une vidéo et tout, fais-moi un truc. C'est drôle, ouais. Et donc, c'est rigolo. Après, la petite de 5 ans, non, elle est pas du tout. Et puis, je la préserve de ça. Je la laisse. Parce que votre fils de 16 ans, sur Señorita, qui date pas de très très longtemps, qui a été un carton mais hallucinant. D'ailleurs, ça dépasse tout. Hein. Ouais. On en parlera tout à l'heure, mais forcément, il est bien conscient que. Ah oui, complètement. Même il se la raconte carrément. Ah, mais il a raison. Hein, il a raison, moi j'aurais fait pire. Les gens, lui il est sympa, moi j'aurais fait tellement pire. Aujourd'hui, est-ce que Amine est célibataire ou en couple? Je suis en couple, j'ai quelqu'un. Vous êtes d'accord. J'ai quelqu'un. Et... Ça fait combien de temps?
Oh, c'est récent, ça fait quelques mois. Là, quelques mois, d'accord. Bon, on est loin des 5 ans, donc pour l'instant, tout va bien. Pour Qu'elle se l'instant, tout va rassure, bien. il n'y a pas de séparation. Non, prévue. c'est à la cool. Non, franchement, D'accord. c'est à la cool. Après, encore une fois, Compliqué quand on est connu, sincèrement, Amine. oui. Ouais. Oui. Vous en avez souffert, j'ai l'impression. Bah, Ce oui-là, en dit long. je pourrais pas dire souffert, non, on va dire que c'était un petit peu un agacement parce que quelquefois, quand on est chanteur, en fait, il y a deux choses. Ou on est complètement compris, Ouais. ou on est complètement incompris. Ouais. Voilà. Et je pense que je dirais pas mon erreur, mais mon mauvais calcul, c'est que, en fait, je dirais que toutes les femmes ne sont pas faites pour être avec des artistes. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment compris. Il y a un profil de femme, c'est pas possible. D'accord. Parce qu'il y a des besoins Ouais. chez des femmes. Il y a comment dire, alors, je sais pas comment dire ça. Non, mais allez-y simplement. Hein, Mais des besoins Ouais. de présence, Ouais, bien des sûr, besoins bah oui, de quotidien que vous soyez là. Voilà. qu'on ne peut pas apporter. D'accord. Et Qu'on c'est ne pour peut ça pas que ça a apporter. clashé à vous les 5. C'est Il y a surtout longtemps, pour ce genre pour ce genre de problème, en fait. Est-ce que vous vous interdisez d'avoir un autre enfant ou pas? Là, oui, non, je veux. Là, c'est fini. Ouais, c'est fini. Il n'y aura pas de frères et sœurs pour les deux. Non, ça y est, je pense que j'en ai deux dont il faut Vous avez s'occuper. donné, vous avez fait votre don. J'ai donné, je laisse ça aux autres. Merci beaucoup. Voilà la famille. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler évidemment de ces titres qui ont fait votre succès. Et puis évidemment, c'est moi, c'est mon préféré, c'est celui-là. Classique. Classique, Classique de chez très Classique. très fort. Amine, on revient dans un instant avec une rumeur. Vous auriez été le gros concurrent d'une personnalité qui s'appelle Faudel. Est-ce vrai, est-ce faux? On va en savoir un peu plus tout à l'heure. Je vous poserai la question. C'est vrai que je vous ai rarement entendu parler là-dessus. A tout de suite avec Monsieur Amine sur C8. Vous êtes sur C8? Allez, si je vous dis Señorita. Ah, moi je suis pas fait pour danser, hein. Ça fait ringue dès que je commence. Mais bon, c'est pas Non, grave. j'en suis sûr. Il te faut juste deux, trois il faut faire un truc. tricks et ça le fait. C'est ça, vous avez raison, arrêtez. Il se moque de moi en plus. Non. Allez, je sais. Amine est avec nous, merci d'être là, cher Amine. C'est un grand plaisir de vous recevoir. De même. Il n'a pas bougé, il ne vieillit pas, c'est très énervant. On va en parler dans un instant, évidemment, avec tous ces titres incroyables. Juste avant, c'est vrai qu'on parlait d'une rumeur, c'est que vous auriez été le concurrent de Faudel. On va en parler dans un instant, on reviendra là-dessus, parce que c'est vrai que je me suis toujours posé cette question, parce que lui, on l'appelle le petit prince du rail. C'est ça. Allez, pour commencer cette deuxième partie d'émission, un titre que vous avez tous connu, évidemment, qui a fait votre succès, c'est celui-ci. 2004, vous sortez l'album Rai and Fever, et puis vous vous retrouvez en duo avec 3 singles. Il y a Sobri, Sois patiente, avec Leslie qu'on entend. Il y aura aussi Relique ou encore La Fouine avec Just Marianne ou encore Le Génie. C'est ça. C'est un carton total, surtout ce son-là qu'on entend avec la très jolie Leslie qu'on aime beaucoup, qu'on embrasse et qui nous manque. Elle fait son retour, vous me le disiez tout à l'heure. Elle ouais, réarrive. elle arrive fort. Ouais. Ouais. Ouais, Bon, c'est ça, cool. c'est très sympa. Comment vous vous rencontrez tous les deux? Alors, ça s'est fait de manière très pro. Donc, moi, Sobri, à la base, c'est une chanson qui existait en solo, D'accord. tout en arabe. Et Core, à l'époque, avait eu cette idée parce qu'il bossait avec Scalp pour l'album de Leslie, ses projets, etc. Et on avait fait Sobri, et là, Core me dit, tu sais quoi, ce titre-là, il faut le faire en featuring. Ouais. Je lui dis, écoute, vas-y, je te fais confiance. Il m'a dit, laisse-moi faire, je gère. J'ai dit, ok. Et puis un jour, je vois Leslie débarquer. Et moi, en fait, Leslie, je la connaissais déjà depuis Graine de Star. C'est une artiste bien sûr. que j'appréciais vraiment, tu vois, vraiment parce que je trouvais qu'elle était originale, elle était stylée, super belle, la chanteuse qui a vraiment R&B, etc. Donc moi, j'étais vraiment séduit par déjà l'artiste. Et là, il nous en parle et je lui dis, bah vas-y, ok, c'est cool. Et pour l'anecdote, parce que ça c'est entre Leslie et moi, il y a que Leslie et moi qu'on sait ça, tu vois, c'est qu'à la base, Leslie détestait ce titre. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Sur le coup, en fait, ça rentrait pas, tu vois. Elle était connotée très, très R&B. Donc là, je te parle du R&B de Brandy, de Monica, bref, toutes les stars américaines. Elle était vraiment US. Et quand on arrive avec du R&B, un truc un peu funky, avec un mec qui chante arabe, se dit, bon, comment je me place dans tout ça? C'est un petit peu... Voilà, je peux comprendre que pour un artiste R&B, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans ce registre. Et en fait... Donc, Core a insisté, il m'a dit, mais t'es malade, mais ça,
Ça, c'est l'avenir. Il faut vraiment que tu sois dedans, c'est important. Et en fait, elle me l'a dit, elle me l'avait avoué. Et en fait, plus elle l'a écouté, elle m'a dit, en fait, plus je l'écoutais, plus j'étais séduite, jusqu'à ce que je me dise, mais non, en fait, c'est un titre de malade. Ouais. Voilà. Et ça a cartonné, hein, Ouais. c'est impressionnant. Ça a changé votre vie, hein, ce titre? Bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qui change du jour au lendemain, Amine, quand Le vous regard. sortez- Ouais. Le regard des gens. Vous pouvez vous promener dans la rue encore après ce titre-là? C'était compliqué. Ah C'était un petit peu compliqué parce que, en fait, on était dans une ère où il n'y avait pas encore de vraies nouveautés dans les styles de musique. Ouais. Le R&B est arrivé comme un ovni, quoi. Je veux dire, personne s'y attendait réellement. Le projet était extrêmement bien produit. Tout le monde y a cru, tout le monde y a mis du sien. Donc, forcément, ça a donné quelque chose d'explosif. Et le carton est allé avec. Hein. Je veux dire, quand on a sorti Sobri, c'était pour les gens quelque chose d'extrêmement novateur. Ouais. Une nana du R&B qui parle d'un sujet d'amour un peu interdit, avec un rebeu qui chante rebeu, etc. Ouais. C'était du jamais vu encore. Il y a aussi ça a été aussi mal pris ou pas? Est-ce que c'est arrivé, ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, toutes ces choses-là d'aujourd'hui n'étaient pas les choses Par d'hier. rapport à tout ce que vous voyez actuellement. Ouais. Ah non, rien à voir. Moi, franchement, je comprends même pas tout ce qui se passe. Des fois, je suis complètement perdu. Ouais. Je me dis, mais waouh, mais Par rapport à pourquoi quoi? Par rapport à quoi? Par rapport Tout ce au... qui s'est passé au niveau des élections, tout ça, récemment? En fait, le rapport entre les gens, en fait. Ouais. Je trouve que dans les réseaux, tout le monde se met sur la tête, tout Ouais. le monde En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ça manque de bienveillance. Ouais, c'est Voilà. clair, ouais. Avant, on était bienveillants, on faisait attention à l'un à l'autre. Maintenant, pour le moindre truc, Ça part on va ouais. s'en mettre plein la tête, ouais. parce qu'il y a aussi le côté réseau, buzz, le côté réseau monnaie. Ouais. Tu vois, ça aussi, ça joue C'est clair. beaucoup. Ça a amené les gens à se mettre dedans. Donc, Alors Leslie, évidemment, on l'a adoré. Et je rigolais tout à l'heure, je vous taquinais en disant, vous étiez en couple avec, mais c'est vrai que c'était forcément un peu le truc. On avait l'impression, et puis bon, on était jeunes aussi, donc Ouais, nous, bien forcément, un mec et une meuf ensemble qui chantent bien. Bien Bon, sûr. pour nous, ils sont ensemble. Ouais. Mais non, le voici, le rose élu. C'est bien oui, celui-là. c'est Jamel. Voilà, vous vous connaissez très bien tous les deux. Depuis le début de ma carrière. Ouais, début de votre carrière. Ouais, Donc, et tout c'est une début. histoire qui dure. Hein. Oui. Ça fait un sacré bout de temps qu'ils Bien sont sûr, ensemble. bien sûr, bien sûr. Et donc, vous me le disiez tout à l'heure, à un moment, vous étiez respectivement en couple, vous aussi. Bien sûr. Et elle aussi. Voilà, ça posait pas du tout de problème dans les couples distincts. Non, Le parce fait que vous alliez faire des duos, tout ça. En fait, si tu nous vois en off Ouais. avec Leslie, C'est quand même votre meilleure amie, quoi. ouais, si tu te poses même pas la question, en fait, c'est juste évident. Bah oui. Comment elle va Ça aujourd'hui? Elle va archi bien. Archi bien. Elle aussi, elle a pas bougé. D'accord. Elle a pas bougé d'un poil. Je Elle sais met pas. du miel sur sa tête le soir? Non, elle. C'est je la pense que petite astuce, ça, que elle, nous a c'est son donné, côté. Je pense. Amine, tout à l'heure. Ça doit être ses origines parce qu'il y a un. Je crois qu'il. Alors, je sais Elle plus dit- s'il y a un peu d'asiatique. Oui, je crois, j'ai cru voir. Voilà, ouais, donc sur forcément, sa je pense que ça a joué. Ça a joué. Ou peut-être que c'est notre génération. C'est peut-être votre Je sais génération, c'est ça. Allez, je voulais évidemment, ça c'est le titre qui a cartonné aussi. Ça c'est le vôtre à vous, rien qu'à vous. Exactement. Personne sur ce titre. Exactement. Donc tous les sous vous ont revenus. Oui, bien sûr. On en parlera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Non, y a pas de Oh, souci. monnaie avec Amine. Ça c'est un carton aussi incroyable. Hein. Oui, numéro 1 pendant 9 semaines. Incroyable. Ouais. Et je crois entre 500 et 600 000 singles vendus. Et vous avez fait encore plus fort. Eh oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et là, vous avez tué tout le monde avec ce titre qui s'appelle Señorita. Oh là là. Incroyable. Un titre, et pour l'anecdote, peu de gens y croyaient. Ah ouais, à ce point-là? Très très peu de gens y croyaient. Parce que vous l'avez sorti à quoi? Il y a 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. 7-8 ans, entre 7 et 8, ouais. Et ça tourne encore, hein, on l'entend. Et ça tourne encore, bien Ouais, sûr. ouais. Ça fait partie des gros classiques qui tournent encore et que je chante encore. De toute façon, je chante tous mes gros titres. Ouais. Mais c'est vrai que personne n'y croyait. Je sortais d'une longue absence. Hein, Ouais. et je suis arrivé avec ce titre-là. Je leur ai C'était dit, après votre séparation, c'est ça? c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Et votre enfant que vous aviez. Ouais, ça. exactement. Ouais. J'étais arrivé après cette longue absence. Et quand je suis arrivé avec ce titre, peu de gens y croyaient. Quand vous êtes parti, on a parlé d'une traversée du désert. C'était ça ou pas? Oui, Amine c'était ça. Il y a eu ça? C'était ça, oui, bien Là, sûr. vous pouvez me dire les yeux dans les yeux, ouais, j'ai eu une traversée du désert avant Señorita. Bien sûr, quand je dis traverser du désert, dans le sens où musicalement, les gens n'y croyaient pas trop. C'était compliqué. Parce qu'après une longue absence, tu fais partie d'une certaine génération qui a marché, mais qui, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu bof. Et moi, j'étais sûr de mon truc, j'étais sûr de mon talent, parce que j'ai toujours été honnête avec ce que je fais. Ouais. Et j'ai toujours fait de la musique parce que j'aime ce métier, parce que j'aime en faire, en fait. Ouais. J'aime créer ces choses-là.
Je pense qu'il y a... C'est juste le système qui fait qu'on vous donne une date de péremption, mais en vérité, non. Quand on parle de traversée du désert, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ça répond plus au téléphone? Et c'est ça? Oui, bien sûr. Donc vous appelez, vous dites bonjour, c'est Amine. Ouais. C'est waouh, cool, ça tue, vas-y, envoie-nous, vas-y, on voit. Et après, voilà, ça te dit d'écrire avec moi, ouais, vas-y, oh, j'ai un peu trop de taf. Voilà, tout passé par j'ai trop de travail, j'ai trop de trucs, etc. C'est les aléas. Et ça passe plus. Mais c'est les règles du jeu. Vous avez eu un moment de temps où vous vous êtes dit, bon, bah, c'est peut-être terminé, en fait? Non. Vous vous êtes jamais dit ça? Jamais, 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 parce qu'un artiste, il y a... Alors, il y a un manager d'un gros artiste qui s'appelle Serge Khalifa, qui m'a dit une fois, je l'accompagnais, on faisait de la promo, lui, pour son artiste, et bon, on était dans la voiture, et il m'a dit une phrase que j'ai toujours retenue, celui qui a tubé, tubera toujours. Ouais. Voilà. Ça, c'est joli, ça. Et j'ai retenu cette phrase, et j'en ai fait mon credo, j'ai dit OK. Si je vous parle déprime, il y a un moment où c'est arrivé dans votre vie? Bah oui, bien sûr, on a toujours un Burn-out? petit peu... Burn-out, je dirais pas non, je dirais pas burn-out parce que je suis quelqu'un... En fait, et c'est là où la religion intervient. Ouais. Grâce à ma religion, je peux pas burn-out. Je peux pas burn-outer, en tout cas. D'accord, Parce ok. que pour nous, en tout cas, qui suivent les préceptes, chaque difficulté est une épreuve. Et D'accord. chaque épreuve vous grandit. Ouais. C'est pour être meilleur. Donc, je voyais la chose plutôt différemment. Et je suis quelqu'un qui est positif tout le temps. Malgré... il peut y avoir n'importe quel événement. Ouais. Je positiverai tout le temps. Parce que de toute façon, avec le temps et avec l'expérience, je sais que déprimer, se mettre dans le mal ne sert strictement à rien. D'accord, ok. Ça n'amène rien du tout. Et puis, j'ai aussi la chance d'avoir beaucoup de frères et sœurs. Bah oui, c'est J'ai ça, aussi- une grosse famille, un neuf, hein, je vous Voilà, le disais c'est tout à ça. l'heure. J'ai mes frères qui me soutiennent, qui me disent non, t'inquiète, t'as le fait. Et j'ai eu mon frère Naskid qui était là pour moi. Alors évidemment, on parle de ce talent, de cette vraie médiatisation qui a cartonné pour vous. Mais il y avait un sérieux concurrent en face. Écoutez, chers amis, ça va vous dire quelque chose. Ah là 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 là, l'arrivée de Faudel, le petit prince du rail. Alors là, c'est marrant parce que tous les deux sur le même créneau. Complètement. Et donc, moi, la question que je voulais me poser, c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure d'une rumeur comme quoi tous les deux vous étiez vraiment concurrents. Est-ce que sincèrement vous l'avez senti cette concurrence? Est-ce que ça a frité à un moment? En toute honnêteté, Amine. Alors, je dirais pas que ça a frité. Mais il y a eu un truc quand même. À l'époque, on était jeunes, donc on était Ouais. compétitifs, on était Bah ouais, c'est compétiteurs, ça, tu vois. ouais. Donc il y avait ce petit truc, on se regardait comme ça, de loin, Il est là. etc. Mais c'est quelqu'un de... Bon, mis à part ce chapitre, quand on était jeune, c'est quelqu'un de formidable, c'est Ouais. vraiment quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un que je salue. On s'est... Alors, de toute ma carrière, on s'est salué qu'une fois. Ah ouais. Oui. C'était... Saluer, c'est-à-dire que vous vous êtes vu qu'une fois ou? Une fois. Non, on s'est croisés plusieurs fois. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. On s'est croisés, mais sans se calculer. Ouais, vous se calculiez pas. On d'accord. se calculait pas. Moi, de mon côté, ça va. Ouais. Mais de son côté, je sentais que c'était un petit peu pas tendu. Je vais Après, pas c'est dire qu'il normal était... parce que vous aviez succès aussi avec les Voilà, et en fait, il lui est arrivé avant, parce Ouais. que Faudel était là bien avant moi. Ouais, ouais. Moi, quand moi je le regardais à la télé, comme ça, parce que moi, Bah oui, bien sûr. perso, je kiffais ce qu'il faisait. Et réellement, j'étais waouh, comment il a fait. Ouais. Moi, j'étais dans mon salon chez ma mère, je dis mais oh là là, le gars, il en est là, Ouais. waouh, le 1, 2, 3 soleil. Moi, je me rappelle quand il faisait 1, 2, 3 soleil, moi, je bossais, je travaillais, quoi, tu vois. Je Ah faisais oui, mon oui, job. vous êtes plus jeune. Et je Ouais. me dis, waouh, il en est déjà là, mais comment je vais faire? Moi, carrément, c'était devenu un cas de conscience dans ma tête. Je dis, mais en vérité, je vais arriver, je vais être juste un petit, quoi, par rapport à lui. Et en fait. Mais pas du tout, hein, vous êtes vraiment placé en. Et c'est à sa arrivé, hauteur, ouais. largement. Et je me suis pole positionné directement, bam, c'est arrivé là, et on s'est croisés de temps en temps. Et la fois où on s'est parlé, on a pu se dire bonjour réellement. Ouais. C'était pour l'émission Les Coups de Midi. Les coups de midi, ouais, avec Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, on était tous les deux, on était invités. Ouais. Et là, on a pu se. Mais encore une fois, c'était très, très bref. C'était tendu. Pas tendu, mais on sentait le. Tu vois. Ouais. Mais c'était de la bonne compète, hein. Ouais, C'était ouais, pas, c'est parce ça. qu'il n'y avait Ouais, pas de bien sûr. méchanceté. Ouais. Il n'y a jamais eu de. Non, il n'y a pas de. De coup bas, quoi. Non, pas du Ouais. tout. Pas du tout. Alors c'est intéressant parce que Faudel, il est parti sur un secteur particulier Ouais. que vous connaissez, qui s'appelle la politique, avec notamment ce monsieur, Oui, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. exactement. Bon. Faudel, Nicolas Sarkozy, c'est vrai il s'était un petit peu mis, mais il s'est mis dans la campagne en fait, tout simplement. Et puis il a avancé. Est-ce que pour vous c'était une mauvaise idée, Amine, d'avoir fait ça? Parce que c'est vrai qu'on parle d'une traversée du désert après de Faudel, et c'est vrai qu'il est parti de France. Et il n'est pas vraiment resté, il n'est pas vraiment revenu. On n'a pas l'impression aujourd'hui qu'il soit revenu, même s'il cartonne là aujourd'hui où est-ce qu'il est. Mais on a l'impression que ça lui a un peu causé sa perte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous comprenez son choix ou est-ce que c'est une erreur selon vous?
Si je dois parler de manière impartiale, je dirais que un artiste n'a rien à faire dans la politique. Ouais, d'accord. Pour être très cash, je suis quelqu'un qui n'aime pas la politique. Ouais. Je déteste ça. Elle est venue vous chercher à un moment? Non, Jamais. grâce à Dieu, jamais. D'accord. Et j'en suis très heureux parce Ouais. que c'est quelque chose qui est assez, pour moi, pour moi, c'est le brouillard, Ouais, la bien politique. sûr, ouais. Je veux dire, il y a qui fait quoi, qui veut quoi. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai vu à la télé, à ce moment-là, j'ai tenu ma tête. J'étais comme ça. Oh là là, Qu'est-ce que tu fais? Ouais. qu'est-ce que tu fais? Je dis non. J'aurais aimé être son pote à ce moment-là. Et lui dire, vous lui auriez dit quoi? Je me serais mis devant sa porte. J'aurais dit tu bouges pas. Je Il va pense. pas. Si à ce moment-là on était des amis, qu'on se connaissait, vraiment. C'est nocif pour une carrière, Amine, de faire ça? Oui. Ouais. Oui, parce que les politiques changent. Hein. C'est-à-dire la politique C'est ça, change, oui. les gens ils changent, tout change. Enfin, surtout dans la politique, je veux dire, c'est un peu. Ouh. Alors, il fait autre chose. Hein. À 46 ans, Faudel a fait son retour en chanson. Et ça fait polémique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ah non, je suis pas au C'était courant. par rapport à Mohamed, évidemment, le roi du Maroc. Et, alors, du coup, ça n'a pas trop marché parce que la chanson s'appelle Choukran, merci en arabe, évidemment. Et en fait, il l'a dédié au roi du Maroc. Mais lui, il est algérien de naissance. Donc, ça n'a pas été trop compris, en fait. Forcément, s'il est. Moi, je suis marocain, donc. Vous, ça vous parle plus, Moi, forcément? ça me parle plus, forcément, mais après. Ça a dérangé un peu les compatriotes, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire en vérité? Je veux dire, Faudel est algérien, l'Algérie a aimé Faudel, je veux dire, dans ces moments de gloire incroyable. Et il faut dire qu'il a porté l'Algérie au plus haut, grâce clair. à 1, 2, 3 soleils, grâce à tout ça. Après, est-ce qu'on doit le condamner parce qu'il aime un pays? Je ne sais pas. Ouais. Je veux dire, je ne suis pas algérien pour... Bien sûr. Vous Ouais. voyez? Est-ce que j'ai mon mot à dire? Je n'ai même pas mon mot à dire. C'est intéressant d'avoir votre avis, en effet, sur ce Le qui s'est passé. Ouais. Le seul avis que je peux donner, c'est que je pense que Choukran, ça veut dire merci. Donc, c'est un remerciement pour l'accueil qu'il a eu au Maroc. Et donc, moi, je pourrais dire que, voilà, demain, on m'accueille en Algérie, je vais dire merci aussi, bien quoi. sûr, ouais. Donc, je prends plus pour de la politesse. Et j'ai envie de dire, soyez en paix, la famille, je veux dire. Il y a eu un moment où vous avez eu envie de faire des chansons comme ça, où on vous en a proposé des chansons qui tiraient vers, par exemple, votre pays ou sur autre chose. Des chansons sur mon pays, c'est sûr que j'en ferai. D'ailleurs, je suis en train d'en préparer une parce que j'en ai jamais faite. En tant que Marocain, je trouve que c'est toujours honorable d'en faire comme un chanteur français pour la France. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, j'y vois rien de mal, quoi. Autre question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. Est-ce que vous avez subi le racisme, vous, en France, Amine? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Mais bon, je suis quelqu'un... Avant succès, pendant succès et après succès? Oui. Oui. D'accord. C'est pas, je pense pas que le succès fasse qu'on le soit moins ou pas. Je pense que ça arrive des fois quand on est dans des endroits, Là où je sais ça pas, vous a le plus étonné, ça a été à quel moment et qu'est-ce qui s'est passé? Alors je sais plus dans quelle bourgade j'étais. C'était dans un resto. D'accord. C'était dans un resto, une table. J'étais avec madame, ma gosse, et puis voilà, on nous a mis au fond de la salle. Ah ouais, d'accord. Alors que je dis non, je préfère avoir cette table-là parce qu'il y a l'enfant, c'est plus cool, et puis on veut être plus. Oui, mais tout est réservé. Je dis ouais, mais il est midi. On réserve pas à midi. Ouais, oui. Donc et le pire, c'est que je me suis même pas pris la tête. Je me suis dit bon, c'est quelqu'un d'ignorant. Encore une fois, moi, je pense qu'il y a beaucoup de racisme, d'ignorance. Ouais, et les gens de peur, vous voyez, on a peur, donc on est... Il y a des gens qui ont un problème avec la pigmentation, bien sûr, quoi que ce soit. Et de toute façon, le racisme existe dans toutes les ethnies. C'est clair. Oui, non, bien sûr. Donc c'est pas le Et problème. dans le milieu? Non, pas trop. Non, dans le milieu, non. Franchement, je peux pas dire que dans le milieu, il y a, parce que non, c'est pas vrai. Non, je pense plus qu'il y a des histoires d'intérêt dans le milieu, de business. Ah oui, bien business sûr. pur. Ouais. Mais là, de là à dire du racisme, non. Je suis pas... Autre question, c'est par rapport à un animateur radio et télé, vous connaissez très bien parce que vous avez été beaucoup invité chez lui. C'est Monsieur Coé. Et c'est vrai qu'on vous a vu énormément chez Coé. Il adorait vous inviter. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est est-ce que vous avez des nouvelles? Vous êtes au courant qu'il a eu des soucis, évidemment. C'est relou, les trucs comme ça. En fait... Parce qu'on ne sait pas trop comment on ça se sait passe. pas trop, en vérité, comment ça se passe. On ne sait pas comment ça se... On ne sait pas.
En fait, on sait pas, c'est compliqué. Je Vous, vois pas. vous avez recontact avec lui depuis tout ça ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que d'accord. en fait, le moment où j'avais fait ma promo de Señorita, on s'était revus et ensuite revu une deuxième fois. On avait D'accord. fait une deuxième émission. C'était trop bien d'ailleurs, on a trop rigolé. Ah non, mais elles sont incroyables, les émissions, c'est sur énergie, évidemment, Koé. Ça et j'ai même cartonnait. fait la méthode Coé. Ouais. Ça Oui, veut bien dire sûr. que ouais. carrément, durant ma carrière, j'ai connu Coé durant toute ma carrière. Et quand j'ai appris ça, j'étais trop triste. J'étais trop triste parce que je me suis dit, waouh, tout ça, et en arriver là et être. Et je connais même pas le fin mot de cette histoire, en fait. Je crois que c'est encore en jugement. Hein. Je crois qu'il n'y a pas eu de. Pour l'instant, il n'y a rien eu de. Et voilà, établi pour l'instant. Il y a la présomption d'innocence, évidemment. Mais c'est intéressant d'en parler parce que forcément, c'est des gens aussi qui ont fait partie de votre. Qui vous ont lancé sur des plateaux, C'est sur des ça, grosses c'est émissions ça. comme la méthode Koé, notamment. C'est ça, et j'espère vraiment que, voilà, que les choses auront une bonne fin, parce que c'est dommage. En fait, c'est dommageable pour tout le monde. Pour Tout le monde bien souffre. sûr. Je veux dire, c'est des choses qui sont quand même assez graves quand on en parle. Je veux dire, c'est des choses. On parle d'un sujet qui est grave. Après, vrai ou faux, je ne pourrais même pas me prononcer. Il y a la justice pour ça. Mais c'est quelque chose qui est dommageable pour tout le monde, quoi. Je veux dire, tout le monde en souffrira. Les questions cash avec Amine, chers amis. C'est parti, c'est maintenant. Allez, quand on s'appelle Amine, quel est le titre qui a rapporté le plus d'argent? Señorita, non? Señorita. Ah ouais, d'accord. On parle d'1 million d'euros? On n'est pas loin? Non. La moitié? Non, moins. Ah, moins de 500 Moins. 500 000 euros? Oui, moins. 300 000? Parce que, À peu près. pas très loin. D'accord. Juste pour vous? Ouais, juste pour moi. Ah, sympa. Qu'est-ce que vous en avez fait? Déjà, on paye des impôts. Ah Ça oui, fait- d'accord, donc et, j'en franchement, divise. le coup de hache, il, Ah ouais. il fait archi Il y a eu une mal. année qui a été terrible pour vous pour les impôts ou pas? Non, vous vous souvenez bien? Franchement, Tout c'était est à l'époque. tombé. Non, c'était à l'époque de Je voulais. Ah ouais? Je voulais, Sobri, ouais, entre les deux, ouais. Waouh, c'était. Là, vous êtes fait. C'était astronomique. Carrément, j'y croyais pas. D'accord. Carrément, je pensais que je me faisais voler. Tellement ouais, à ce c'était. point-là Ouais, c'est énorme, c'est astronomique. En impôts, c'est monté jusqu'à combien? Ah, c'est monté dans les 300 000. 300 000 euros 300 d'impôts 000 facile. Mais comment vous faites pour donner ça? Vous aviez mis de côté? Enfin... Oui. Bah, Ouais, j'ai d'accord, pas- ouais. Je suis quelqu'un qui est archi prévoyant. Vous faites très attention, Oui, je ouais, fais ouais. hyper attention. Je suis pas quelqu'un d'excessif. D'accord, ok. Et pour moi, j'ai toujours. Alors, c'est fou ce que je vais dire, mais pour moi, l'argent, ça a toujours été un outil. D'accord. Et pas quelque chose avec laquelle on doit se. D'accord, montrer ses voitures et Voilà, compagnie, d'accord, ok. je suis même pas dans cette. Je vous parle de Ferrari, de Porsche, tout ça. Ouais. Pas du tout dans ce délire. Non, je me suis déjà fait plaisir. D'accord. J'ai Ouais. déjà eu une grosse Audi D'accord, ok. sport de taré. Je l'ai fait une fois. C'était sympa. Pourquoi on vous a pas vu dans Les Enfoirés? Bah, parce qu'on m'a pas appelé. D'accord, parce que moi j'étais étonné. D'ailleurs, je me suis dit à un moment, forcément, ils vont le prendre. Alors, je me suis dit peut-être qu'il y avait eu quelque chose ou pas. Comme Mask Singer, Danse avec les stars, par exemple. On m'a Pareil. juste pas appelé. D'accord, pas appelé. Pas du tout. Bon, On rien vous, de- on vous l'aurait proposé, vous l'auriez fait, Amine? Alors, je sais pas, Mask Singer, je pense pas. Parce que le fait d'être dans un truc... Ouais, ça vous ferait peur. Ouais, je suis pas trop là-dedans. Après, il y avait quoi comme émission? Dals, Mask Singer. Et Puis, je sais plus l'autre. Mask Singer et Mask Singer et Dals, Danse avec les stars. Danse avec les stars. J'ai failli le faire. Ah bon? J'ai failli le faire, après je sais pas, il y a dû y avoir un changement, mais j'ai fait le test. Vous avez fait le casting, Ouais, d'accord. j'avais fait le casting. Perso, ça m'aurait pas... C'est pas quelque chose qui m'aurait forcément déplu. D'accord, ok. Voilà, Ça la aurait pu danse, être ok. la danse, le chant, ça fait partie du truc. Et puis, c'est une émission chouette, je trouve. Une émission que vous avez regretté de faire, est-ce qu'il y en a eu une? Un Pas plateau du de télé, zéro. Pas du tout. Le duo qu'on vous a proposé, que vous avez refusé. Je suis sûr qu'il y a plein de filles qui ont voulu faire un duo avec vous. Attends, Après- j'essaie de réfléchir, mais je crois Leslie. que pas du tout, en fait. J'ai jamais eu de problème avec les feats et j'en ai refusé aucun. Le jour où vous avez eu une petite embrouille avec Leslie. Allez, un petit truc. Est-ce que je... Embrouille avec Leslie? Oh là là. Est-ce qu'elle est un peu caractérielle ou pas du tout? Je pense quand même qu'elle doit avoir un petit caractère. Elle sait ce qu'elle veut. Ah, C'est une fille qui sait ce qu'elle veut. Et je pense... Si, on s'était embrouillé pour une histoire de retard. ouais. On avait une promo pour Sobri et j'étais arrivé archi en retard. Mais le genre de retard qui se pardonne pas. ah oui, d'accord, ok. Elle m'a enchaîné. Ah ouais, c'est vrai. J'ai rien dit. J'ai rien dit, puis elle avait raison. Ah ouais, Je peux d'accord. rien Elle dire, vous a c'était dit propre quoi? parce que elle m'a dit mais elle m'a dit t'es sérieux là? Mais t'es sérieux? Tu me fais ça à moi? Moi? Ah, tu me fais ça à moi, hein? Ta sœur? J'adore. J'ai dit non mais ma sœur, je te jure. J'ai dit, non mais tu déconnes et tout, franchement. Vous êtes fait mater par Leslie. Bah, Oh, j'adore. Elle m'a mis une pression, elle m'a mis une bonne pression. Ouais. Une bonne pression. Mais Bravo c'était- Leslie, on vous adore. Venez nous voir, nous raconter ce qui s'était Mais passé. c'était pour mon bien, donc c'est pas grave. Bah oui, c'est mignon. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal?
Alors, qu'est-ce que j'ai lu sur moi? Il y a un truc où c'était pas normal. Vous êtes dit, là, franchement, ils ont été un peu forts. Non, le seul truc que j'ai lu une fois qui m'a fait... Bon, ça m'a fait rire, mais on m'a fait passer pour un gros crevard. Ouais. Il y avait... en plus de ça, c'était truqué parce que c'était à Agadir, j'étais dans une piscine, et il y avait une des choristes à Leslie qui s'était levée, qui était plutôt très jolie, Ouais. en maillot de bain. Elle s'était mise comme ça. Mais moi, je me rappelle, parce qu'on discutait d'un truc par rapport à la musique, elle était comme ça. Et là, tu sais... Et moi, j'étais sur le transat, comme ça. Et en fait, ils ont pris la photo de derrière. Tu vois, ça faisait vraiment le mec qui est devenu fou sur la nana, alors que pas du tout. Hein. On faisait que discuter. Il ne faisait que discuter. Le jour où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu un? Non. Non, zéro. Franchement, non, grâce à Dieu, aucun problème. Est-ce que la religion a causé un problème à un moment ou un autre dans votre métier, Amine? Non, pas un problème. Je dirais juste, il y a certaines règles que je me mets, certaines limites que je me mets, qui est par exemple la nudité. D'accord, ouais. Voilà, la nudité, c'est quelque chose... C'est-à-dire torse nu, tout ça? Torse nu, ça mais... peut aller, ouais. mais je veux dire, voilà, être dans un lit avec une nana ou voir une nana twerker en maillot de bain à côté de ma tête, voilà, ce genre de truc. Vous faites pas du tout, ouais. Bah non, parce que ma mère, enfin tout ça, c'est pour mes parents. Bien sûr, en fait. c'est surtout les parents. Voilà, ouais. parce que j'ai une famille qui est très pudique et aussi il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de règles de base. Bien sûr, et puis il y a 9 personnes, hein, c'est ça. Évidemment, vous disiez 9 frères et sœurs tout à l'heure. S'il y a une personne que vous pouviez revoir qui est partie dans l'autre monde, ce serait qui? Vous lui diriez quoi? Je vous donne 2 petites minutes avec elle, là, maintenant, ou avec lui. Ah, ça serait Michael, je pense. Michael Jackson. Ah oui, d'accord, ok. Michael Jackson, mais si on parle de personnalité, si on reste dans la musique, hein, mais sinon, ça serait mes grands-parents. Ah, les grands-parents, ils ont été importants pour vous? Oui, tellement. Tellement. J'ai grandi au Maroc, donc ils m'ont aussi élevé une petite partie de mon enfance, parce que ma mère, à l'époque, travaillait. D'accord, ok. Ouais, donc avec comme mon père, et donc ils m'ont... Durant mes 3 premières années, j'étais avec eux et j'allais très très souvent au Maroc et c'est vraiment les 2 personnes que j'aimerais avoir là. Et vous leur diriez quoi? Que je les aime. Que je les aime, et j'aimerais leur dire encore que je les aime, aime et pleurer dans leurs bras et juste voilà, les avoir un peu près de moi. Voilà, l'amour d'un petit-fils pour ses grands-parents qui sont un peu aussi ses parents. Merci beaucoup, Amine, d'être venu sur ce plateau, passer ce moment avec nous. On s'est dit plein de choses. C'était un vrai bon moment, sympathique et plein d'authenticité. C'est important qu'on découvre aussi les artistes avec ce qu'ils ont dans le cœur. On se retrouve, nous, dès demain avec une nouvelle émission. N'hésitez pas à aller voir, évidemment, Amine, qui est en concert dans I Got a Feeling. C'est ça. Vous allez retrouver tout le monde, tous ces gens qui nous ont fait danser. Et puis, évidemment, ce titre dont on parlait tout à l'heure et qui s'appelle « Elle est là ». Voilà, pardon, excusez. À demain sur C8, je vous embrasse très fort. Salut les amis. Et puis évidemment, il y a tout le best-of qui est à retrouver dans tous les bons endroits. Merci. Merci à toi. Ciao, ciao.